pour cette nouvelle vidéo. Je suis actuellement en train de décéder parce qu'il fait super chaud, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je me suis sacrifiée pour vous, c'est-à-dire que au lieu de jouer à The Witcher 3, que je n'arrête pas de bâcher, parce qu'il y a plus de 140 heures de jeu si on veut, et j'ai décidé de tourner une petite vidéo pour vous parler de mes lectures d'été que j'ai lues à la plage et en vacances, et dont une que je viens tout juste de terminer parce que je me suis un petit peu laissée emportée par The Witcher 3, voilà. Donc voilà, je vais vous parler de mes lectures parce que il y en a certaines qui méritent vraiment que j'en parle, dont une va avoir, c'est un superbe coup de cœur, et un autre où c'est vraiment un gros flop, donc c'est même pas... Enfin, va falloir que je vous en parle parce qu'il faut que j'extériorise. Pour vous dire, j'ai pas tous les livres sur moi parce que la plupart, en fait, je les ai empruntés. Donc là, je les ai rendus, donc voilà, ils ne sont plus avec moi. Mais je vous mettrai les couvertures, il n'y aura pas de souci de ce côté-là, je pense que ça devrait aller. Alors, je vais commencer par une petite romance FF, comme on appelle ça. Donc c'est entre deux filles, qui m'a fait un peu de l'œil. Déjà parce que le design de la couverture est quand même assez chouette. C'est à destination des publics ados. Mais moi, bon, je suis une grande ado, alors ça m'a vraiment... La couverture m'a attirée. Et donc j'ai un petit peu lu le résumé, un peu intriguée. Et donc l'histoire rapidement, c'est l'histoire de Lily, une jeune parisienne qui a subi du harcèlement pendant toute son année de lycée et qui va aller à la campagne chez sa tante, voilà, en Bretagne je crois, ou en Normandie, je sais plus. Bref, vers la mer, pour se couper de tout et voilà, prendre l'air marin. Et elle va rencontrer une fille qui s'appelle qui s'appelle Christelle, mais elle préfère qu'on l'appelle Chris. Et donc voilà, après va naître de cette relation un petit quelque chose. Et ce qui est super intéressant et super bien, déjà c'est que c'est un premier roman, donc le titre c'est La sirène et la licorne de, alors je sais pas trop comment on le prononce, Erin ou Erin Mosta. Voilà. Ce qui est super intéressant, c'est que à l'intérieur de ce roman, l'homosexualité est quand même en grande partie banalisée, dans le sens où l'héroïne se sait lesbienne, mais elle s'en fout en fait. Alors certes, son harcèlement, du coup on s'en doute, est un petit peu basé sur ça, mais voilà, elle passe vraiment outre et c'est super appréciable parce que voilà, on n'est pas dans la lourdeur des clichés. En fait, la romance prend vraiment le pas sur les différences, si on peut appeler ça des différences. Et je trouve que c'était super appréciable, ça faisait trop du bien, c'était super frais. C'est vraiment une histoire d'été parce que voilà, ça se passe pendant l'été, il y a le côté marin, il y a le côté la parisienne qui va en vacances, voilà, c'est vraiment ce côté-là. Et le gros plus de cette histoire, c'est que le personnage principal, donc Lily, est fan de maquillage FX, donc effets spéciaux. Et donc je trouve que ça apporte une dimension au roman qu'on trouve rarement, voilà. Elle voit un peu des détails en fonction, si par exemple elle croise un arbre, et elle s'imagine en train de lui mettre des poches de sang pour les faire exploser. Et ça lui donne un air de arbre pour film d'horreur, enfin voilà. Elle a un point de vue très de ciné en fait par rapport à la vie. Et donc je trouve que c'est vraiment le petit plus qui fait que ce personnage a son caractère, quoi. Sinon globalement l'histoire elle est complètement... Enfin, elle est très simple, quoi. Je veux dire, il n'y a vraiment pas spécialement de rebondissement de fou. C'est pas pour ça qu'on va lire l'histoire, c'est juste parce que voilà, on se laisse transporter. Mais ouais, c'est quand même une bonne lecture, j'ai vraiment apprécié, donc je suis bien contente d'avoir lu ça. Donc j'ai commencé par ça. Ensuite, j'ai enchaîné, alors pareil, je l'ai pas sur moi, mais c'est un classique de la littérature jeunesse, donc c'est un roman de Timothée de Fombelle. Et le titre, c'est Quelqu'un m'attend derrière la neige. Donc c'est un petit roman vraiment à destination entre les 8-12, magnifiquement illustré, vraiment superbe. L'histoire, ça parle d'une petite hirondelle qui ne se sent pas hirondelle, dans le sens où toutes les hirondelles sont censées aller faire une migration. Et elle se sent pas, elle a pas du tout envie, donc... D'un coup, elle écoute son instinct et elle se dirige plutôt vers le nord au lieu d'aller en Afrique vers le sud. Ce qui, pour l'instant, ne mène à rien, on ne comprend pas trop. Et là, en fait, changement de point de vue, on passe sur un personnage qui vend des glaces à l'ancienne et qui, en fait, les affaires marchent mal, tout va très mal même. Il est presque obligé de mettre la clé sous la porte et il doit livrer en Angleterre, donc passer par Calais.
Et là voilà, quand je vous dis le mot Calais, j'imagine que tout le monde sait à peu près de quoi va parler ce roman. Donc il va parler d'immigration et de migrants. Voilà, la fin est je trouve très triste pour mon petit cœur. Mais aussi je me suis dit, bon, pour un enfant, c'est peut-être un petit peu abrupt, enfin c'est peut-être un petit peu triste quand même, voilà. Mais c'est très beau, c'est très poétique, c'est très bien écrit, donc c'est pas un coup de cœur parce que moi je préfère les histoires longues. Et bon, voilà, ça a beau être superbement illustré, voilà, ça reste un roman très court, donc voilà, c'est pas forcément un coup de cœur, mais c'était vraiment sublime et ça s'est lu très vite, donc c'était très poétique. Donc vraiment, voilà, si quelqu'un veut offrir un petit roman à son enfant, ou voilà, et bah quelqu'un m'attend derrière la neige, c'est super. Alors ensuite, je vais parler d'un roman qui, je pense, fera partie des flops 2020. Là j'en ai déjà 3 à mon actif, hein, donc des flops 2020. Parce que ça ne va pas du tout, donc je vous donne le titre quand même. Donc ça s'appelle Je les entends nous suivre de Florence Gadier. Alors c'est de la collection Rester vivant de Le Muscadier édition, je crois. Alors comment vous dire, ça ne va pas déjà parce que voici pourquoi j'ai pris ce roman. Je lis le résumé, déjà un roman très court, 90 pages, ou même moins, 74 je crois. Et je lis le résumé, et que lis-je? Je vois que c'est marqué Robin... non, c'est pas Robin. Robin, non. Alors, je vois que c'est marqué Léo est amoureux de Léonore, une fille, parce qu'elle fait de la boxe avec lui, voilà. Sauf qu'un jour, ils font une soirée et ils rencontrent Robin, et donc Léo est perdu dans ses sentiments et se rend compte que peut-être il aime Robin. Voilà, bon, ça c'est le speech du résumé. Je me suis dit, chouette, un roman sur de la bisexualité. J'étais joie, mais vous auriez vu, mais j'étais heureuse de le prendre. Je me suis dit, chouette, 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 chouette. Je le commence, et là déjà, rien ne va. Donc déjà, l'écriture est très plate. C'est-à-dire que si je n'avais pas vu la note d'auteur, sachant que l'auteur est professeur, je pense que je l'aurais quand même déduit. Parce que voilà, là, à part avoir eu l'impression de lire une rédaction, c'était pas mieux que ça. Voilà, vraiment. Du coup, lecture très désagréable, parce que le but, c'est pas du tout de faire évader le lecteur. Là, c'est vraiment de faire passer un message. Et le message, c'est quoi? Le message, c'est quand on est homosexuel, on se fait tabasser. Et on finit chez le psy. Voilà. Je suis désolée, je vous spoil la fin, mais parce que j'ai presque vraiment pas envie que vous l'achetiez, ce bouquin, parce que c'est... Voilà. Moi, c'est presque un coup de gueule, parce que je comprends pas qu'en 2021, on puisse encore sortir des livres comme ça, qui font culpabiliser les personnes qui sont peut-être en quête d'identité. Et je vois pas en quoi écrire un roman... alors certes, Léo se rend compte qu'il aime Robin, du coup c'est un chamboulement dans sa vie. Léonore, qui était finalement amoureuse de Léo, quand elle apprend que Léo est homosexuel, bah elle se vexe parce qu'elle voulait pas qu'il soit homosexuel. Enfin, les personnages n'ont aucun sens, vraiment, il y a aucun sens. Voilà, typiquement la rencontre entre Léo et Robin, c'est Robin qui vomit chez Léo, il dort chez Léo le soir même et le lendemain ils s'embrassent. Fuck la logique, c'est juste... Je veux dire, alors je comprends, c'est des romans très courts, donc effectivement il faut faire tenir tout ça dans 74 pages. Je peux comprendre, mais à un moment il faut peut-être se dire que non, il faut pas faire tenir ça dans 74 pages. Peut-être qu'il fallait faire un roman plus long, ou peut-être qu'il fallait pas le faire du tout. Je veux dire, j'ai eu vraiment, mais je vous jure, là je me suis calmée parce que ça fait 15 jours que je l'ai lu, mais j'étais en colère en le finissant et dans une incompréhension, parce que vraiment le schéma c'est... il croit qu'il est hétérosexuel. Finalement, il est homosexuel. Jusque-là, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de grave. Je veux dire, c'est ça la vie. Mais le côté bisexuel, du coup, n'existe pas. Alors que dans le résumé, ça peut prêter à confusion. Et bam, du coup, il y a plein d'homophobes partout. Donc, Robin et Léo vont finir par se faire tabasser par des campagnards. Parce qu'évidemment, ça se passe pas à Paris, ça se passe à la campagne quand ils se font tabasser. Et la fin c'est quoi? Ils se font tabasser, du coup ils sont à l'hôpital, et Léo refuse de revoir Robin parce qu'il accuse Robin, enfin il le dit pas, mais pour lui Robin du coup représente son agression, du coup ça lui fait peur, du coup il a plus envie de le voir. Et je vous jure que ça se termine que Léo va chez le psy, comme si
comme s'il en avait besoin dans le sens où tous les éléments sont liés. Voilà, il est homosexuel, du coup il se fait tabasser, du coup il va chez le psy. Mais juste non quoi, c'est pas possible. Surtout que c'est avisé vraiment pour des ados ou des pré-ados qui sont en train de se poser des questions. Alors si quelqu'un se pose des questions et justement essaie de savoir un petit peu la sauce dans la société, ben là il va se dire ben non mais c'est horrible d'être homosexuel, je vais me faire tabasser, je vais finir chez le psy. Ben merci bien non, enfin je veux dire. Donc vraiment coup de gueule sur ce roman, vraiment je sais même pas quoi vous dire d'autre. Je sais que y a d'autres romans qui ont été publiés dans cette édition et dans cette collection particulièrement. Je crois bien que c'est pas mieux, hein, vraiment des avis que j'ai entendus autour de moi, c'est vraiment pas mieux. Donc concrètement, c'est juste pas possible. Moi je vous les déconseille très fortement. Voilà, à moins que ce soit à visée pédagogique, et encore, il n'y a rien de pédagogique là-dedans, si c'est que vraiment vous allez lire une rédaction. Mais franchement, c'est juste pas possible. Donc je vais arrêter là parce que c'est pas la peine que je continue d'en parler, ça me chauffe, c'est... Voilà, donc je vais plutôt finir par mon coup de cœur des 4 romans que j'ai lus. Et mon coup de cœur, je l'ai encore parce que je viens tout juste de le terminer, donc voilà. Donc ça s'appelle Georges Le Monde et moi et c'est publié chez Hachette Roman. C'est un premier roman de Iliana Quentin. Et là, mais là, c'est une romance MM comme il se doit. C'est-à-dire que Priam, qui est le personnage principal, se rend compte qu'il vit une vie tranquille. Et un jour, enfin plutôt un soir, alors qu'il est en train de réviser, il va entendre des coups à sa fenêtre. Et en fait, c'est un jeune homme qui rentre dans sa chambre comme ça. Il lui dit bon bah salut, je me cache, j'ai besoin de me cacher. Et là, ce jeune homme s'appelle Georges. Et Georges va chambouler tout le monde de Priam. Ça va être n'importe quoi. Georges, il va vraiment le métamorphoser. Priam, il va devenir quelqu'un de tellement mieux que ce qu'il est actuellement, c'est-à-dire un ado banal. Et là, vraiment, Georges, il va le transformer au point même qu'au bout d'un moment, bah voilà, Georges va peut-être faire un petit bisou sur la bouche de Priam. Alors bon, certes, c'est un petit peu du viol parce qu'il le voulait pas tellement à ce moment-là. Mais en fait, du coup, Priam après se pose beaucoup de questions sur lui-même. Et vu que Priam n'a pas d'a priori sur les homosexuels et qu'il est ouvert d'esprit et que pour lui tout va bien, ce n'est pas le fait d'être homosexuel qui le dérange. C'est plus le fait d'aimer Georges et tout ce que ça implique en fait. De base d'avoir une relation pour lui c'est compliqué. Surtout que je me rends compte que dans tout le roman il n'arrête pas de répéter je ne suis pas gay. C'est-à-dire qu'il explique qu'il aime Georges mais seulement Georges. C'est-à-dire qu'à un moment je crois qu'il y a une scène où ils sont dans un bar et il y a un mec qui rentre et là Georges dit oh, il est beau comme un dieu et en fait Priam le regarde et franchement, il le trouve pas spécialement beau. Et il y a une ligne où il dit, de toute façon, tout ce qui n'est pas Georges ne sera jamais aussi beau qu'une fille. Dans le sens où Georges est plus beau qu'une fille, mais aucun mec n'est aussi beau qu'une fille. Aucun autre mec n'est aussi beau qu'une fille pour Priam. Et c'est super intéressant parce que justement, ça casse aussi le code. On n'est pas forcément obligé d'être catégorisé homosexuel. C'est-à-dire que là, Priam, on est sur une forme quand même, je pense, de bisexualité qui n'est pas à aucun moment dit dans le roman. Mais moi, je le vois un peu comme ça. Voilà, s'il dit que Georges c'est le seul garçon qu'il aime, ça veut dire qu'après il se mettra avec une fille. Donc voilà, il aime les deux. Voilà, et là c'était mais juste trop bien, super bien écrit, avec énormément d'humour. Il y a des jeux de mots sur le prénom Priam parce que Priam ça vient de la Grèce antique. Et donc genre j'arrête pas de faire des jeux de mots genre taisez-vous, enfin voilà, c'est tellement drôle et c'est super léger et en même temps c'est d'une justesse. Si vous voulez, Priam, il analyse tout. Voilà, il a besoin de tout analyser, il a besoin de tout savoir ce que les autres pensent de lui, comment il est vu par les autres, tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est super important pour Priam. Et j'avoue que je me suis un petit peu reconnue dedans. Mais lui, je pense, un stade élevé. Je pense que maintenant, je me sens mieux quand même. Peut-être que j'étais comme lui ado, mais maintenant, ça va un peu mieux. Et donc, lui, il a vraiment ce besoin de tout contrôler, en fait. Et alors, certes, au bout d'un moment, il va aller chez le psy quand même. Mais c'est pas à cause de son homosexualité, vous voyez. C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'il y va. Et ça, c'est frais, voilà, c'est la vie. C'est pas, on va pas toucher le psy parce que notre sexualité, elle est étrange ou parce qu'elle est pas dans la norme, comme diraient encore les vieux là-bas.
Voilà, je trouve que c'est léger, c'est super bien. Il y a que 300 pages. Et vraiment le groupe d'amis de Priam, il est super, super attachant. Ils ont chacun vraiment leur caractère, donc on arrive vraiment à s'identifier, à les imaginer. Donc franchement c'est un gros coup de cœur, Georges Lemonde et moi, et je vous conseille vraiment de le lire parce que c'est super frais en fait. C'est frais comme j'en ai rarement vu. Donc vraiment ça me fait vraiment plaisir de vous en parler et de pouvoir dire que c'est un coup de cœur parce qu'après ce que j'ai lu là, j'avais vraiment peur qu'on reparte sur un schéma de clichés, sur un schéma de la société c'est mal, la société ça accepte pas les homosexuels, la société elle est homophobe. Franchement non, franchement là c'était d'une justesse vraiment comme j'en ai rarement vu. Donc si jamais l'auteur Madame Quentin, vous passez par là, vraiment je vous remercie d'avoir écrit ça parce que je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Et ça peut ouvrir aussi beaucoup d'esprit parce que si les personnes qui l'achètent s'en rendent pas forcément compte du sujet, et ben à la fin ils seront convaincus que tout va bien et que même s'il y a beaucoup de choses à faire encore, je pense qu'on va vers du mieux et qu'il y a eu beaucoup pire les années précédentes. Donc ça, voilà, je trouve que c'est une super opportunité de pouvoir faire valoir aussi les droits LGBT+. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a tenu à cœur et qui vraiment m'a fait vraiment plaisir. J'ai passé un super moment dans cette lecture et franchement je vous la recommande. Voilà, moi j'ai fini, je suis en train de me défoncer le mollet parce que je me suis fait piquer par des moustiques, ça race là. Je suis en train de décéder, je vais aller mettre du roll-on là. Voilà, je m'en vais sur ce. Allez, bonne nuit, bonne fin de journée. N'oubliez pas, hein, on peut liker, partager, tout ça, c'est super. Et je crois que j'ai encore oublié le clap de fin. Enfin, le clap de début, donc c'est pas grave, je l'aurais mis au début, lol, super, voilà. Bon, et bah sur ce, bonne fin de journée, bon début de nuit, et à bientôt!